12e cours, Shmirat Halashon. Chacun est tenu de réfléchir à ce qu'il dit, bien sûr, et de ne pas s'exprimer dans des termes qu'il est possible d'interpréter de façon péjorative. La manière de s'exprimer est une chose aussi très importante. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on dit. Comme on dit, tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler. Et la manière dont on va le dire a aussi une importance, parce que ça peut être aussi une forme de la shonara. Une remarque ambiguë à éviter, c'est par exemple X est quelqu'un plein de bonnes intentions. Ça peut être une chose ambiguë. Cette personne est pleine de bonnes intentions. Cela peut signifier que cette personne a de bonnes intentions, mais n'est pas très fin. C'est-à-dire, il a des bonnes intentions, le pauvre, mais il n'arrive pas. Donc c'est aussi considéré comme de la shonara, il faut faire attention à ça aussi, où ses intentions sont bonnes, pas ses actes. Et donc, en utilisant, toujours en commençant par quelque chose de positif, et finalement en faisant de la shonara. Si ce qu'on veut dire, c'est X a de bonnes intentions et c'est une personne sincère, il convient de le dire clairement. C'est-à-dire que si on dit, oui, cette personne, elle a de bonnes intentions, elle est très sincère, c'est une personne bonne, elle veut aider les autres, alors à ce moment-là, bien sûr, on peut le dire. Si c'est pas péjoratif, c'est toujours l'histoire. C'est-à-dire que si, au fond de nous, il n'y a pas un sentiment de vouloir rabaisser la personne à travers ça aussi. Il faut faire attention, bien sûr. La façon dont on se conduit envers les autres détermine la façon dont Dieu agit envers nous. Ça, c'est un grand klal, c'est bien connu. C'est-à-dire que, de la même manière, c'est tout est mida keneged mida. Ça, c'est la clé du olam hazé. Mida keneged mida. Tout ce que l'homme fait, il reçoit en retour la même chose de ce qu'il a fait. Et c'est écrit comme ça dans le Zohar, ça s'appelle Or Yachar ve'Or Choser. C'est-à-dire que dès l'instant où une personne fait par exemple une mitzvah, il va allumer en quelque sorte une lumière dans le monde d'en haut, et après cette lumière va redescendre pour l'éclairer, comme c'est écrit mitzvah goreret mitzvah. C'est-à-dire qu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Comme c'est écrit Avera goret Avera, une Avera entraîne une Avera. Quelqu'un fait une Avera, il éteint une lumière en haut, et donc après, ce manque de lumière va descendre sur lui, ça va l'entraîner à faire une autre Avera, Dieu préserve. Donc tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est Mida Keneged Mida. Donc la façon dont on se conduit envers les autres aussi détermine la façon dont Dieu agit envers nous. Lorsque quelqu'un s'efforce de ne pas prendre à cœur le mal qu'on lui fait, et traite ses prochains avec bonté et compassion, c'est-à-dire que bien sûr, tout le monde passe par des périodes de problèmes avec des gens, et ça c'est la vie. Il faut savoir comment ne pas se laisser totalement envahir par le mal. Parce qu'en fait, ces gens qui viennent nous faire du mal, c'est parce qu'eux-mêmes sont mauvais, et ils veulent nous rendre mauvais. Alors il faut essayer malgré tout, malgré ce qu'on doit faire pour se défendre naturellement, il faut essayer malgré tout de ne pas tomber dans leur situation à eux. Avec la haine, la kina, l'envie, la colère, la vengeance, etc. Il ne faut pas tomber à leur niveau. Et donc, bien sûr, quand on s'efforce de ne pas prendre à cœur le mal qu'on lui fait et traite ses prochains avec bonté et compassion, c'est-à-dire que ça ne va pas le changer, c'est pas qu'il va traiter ceux-là qui lui ont fait du mal avec bonté et compassion, c'est qu'il continue à être bon avec les créatures. Il éveille la clémence de Dieu, qui le juge avec miséricorde, et il t'éloigne de sa bonté. Il dit, ah voilà, tu vois, tu continues à être quelqu'un de bien malgré tout ce qui t'arrive. À ce moment-là, Hachem, bien sûr, c'est un très grand niveau, c'est le niveau de David Améler qui priait pour ses ennemis. Ça, bien sûr, naturellement, c'est des niveaux qui sont extrêmement élevés, ça c'est le niveau à atteindre, mais naturellement, d'un autre côté, il faut pas que ça nous transforme. Comme le disent nos sages, lorsque quelqu'un a pitié des autres, Dieu a pitié de lui, comme c'est écrit dans le Masechet Shabbat. Et lorsque quelqu'un se retient
de rendre la mesure à ceux qui lui ont fait du tort. C'est-à-dire qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout vient d'Hachem, les choses se passeront comme elles se passeront. Cette personne m'a fait, bien sûr, mis à part, on va le voir, en le cas de vol, etc., il y a des lois là-dessus, c'est clair. Le voleur, il doit rendre le dommage qu'il a fait, plus le dommage qu'il a entraîné chez l'autre. Il y a le menteur, le voleur, le tricheur, etc. Ça, bien sûr, il y a énormément de cas. Mais on parle en général, lorsque quelqu'un se retient de rendre à mesure ce qui lui a fait du tort, toutes ces fautes sont pardonnées. Il est écrit là-bas, si quelqu'un t'a humilié, par exemple, t'a fait une humiliation, tu oublies, tu dis, cette personne était dans une situation un peu difficile, elle était très énervée, etc. Il avait des gros problèmes, elle vient, elle t'a mal parlé. Il faut savoir passer la gomme, il faut oublier. Ça, notamment dans les couples, on doit vivre avec la gomme, naturellement. Toutes ces fautes sont pardonnées, comme c'est rare Rosh Hashanah. En outre, grâce au mérite qu'il acquiert ainsi, la compassion de Dieu se manifeste sur tout le peuple juif. Mais lorsque quelqu'un est impitoyable envers les autres, il les traite avec dureté, il renforce la stricte justice contre lui et contre tout le peuple juif. Dieu n'a pas de clémence pour ses fautes, parce que c'est la mesure qu'une personne utilise qui est utilisée par Dieu à son égard, Megillah, comme c'est écrit, Sechet Megillah, que en fait, la mesure, c'est-à-dire l'instrument qu'une personne va, avec lequel il va juger les autres, de la manière il sera jugé. C'est avec le même instrument, l'instrument qu'il va donner, utiliser pour donner aux autres, c'est le même instrument le même Keli qu'on va utiliser pour lui donner. Donc c'est tout Miga Keneged Mida. Les sages disent, Jérusalem n'a été détruite que parce que ses habitants s'en tenaient à la loi de la Torah au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement rigoureux et ne supportaient pas que quelqu'un ne fasse pas exactement comme eux. Comme ça s'est passé aussi pour les élèves de Rabbi Akiba, chacun était de son côté extrêmement rigoureux. C'est la voie on l'a expliqué dans l'écouter à la Chot, la voie de Bet Shammai. Bet Shammai, c'est des kapdan, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Donc si les gens sont trop rigoureux, naturellement que ça devient invivable. Et cette affirmation est difficile à comprendre car les textes citent d'autres fautes dans chaque génération. C'était aussi rendu coupable. Ce que nous voulons de dire peut nous aider à comprendre. Si les gens avaient fermé les yeux sur les torts qu'on leur faisait, Dieu aurait également pardonné leurs fautes. Mais comme ils n'avaient pas pitié les uns des autres et se montraient intransigeants et tellement rigoureux, Dieu les jugea de la même façon. Et voilà la fin du 12e cours.